Cet épisode en particulier est tellement rempli d'action que je sais que vous voulez connaître chaque détail qu'il contient. N'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est l'épisode 47 des signes de danger que nous ignorons, également connu sous le nom de « Un autre jour de mariage de Smith ». Oui, ici nous voyons Kizito pointer du doigt sa mère, lui disant qu'il ne perd plus de temps. Il ne va pas perdre de temps à parler, parler et parler. Il est temps qu'il se lève. La mère essaie de lui dire non, tu es encore malade, et il dit non. Il continue d'enlever son bandage. Il ne voulait plus écouter sa mère. Alors que nous enlevons le bandage, la mère lui disait, attends, calmons-nous, et il a dit jamais. Il ne va pas perdre de temps. Davantage. Oui, sa tête lui fait encore mal. Son corps a encore des douleurs, mais il doit courir car ils arrivent pour l'arrêter le lendemain. Il ne veut pas que cela se produise, donc à cause de cela, il veut y aller et abattre chaque personne qui se trouve sur son chemin. Il s'est levé et la mère le regardait pendant qu'il partait, et puis nous commençons maintenant à voir le début de cette partie pleine d'action de ce film. Pouvez-vous voir comment Angel est ici en pleine nuit avec George? Je ne sais pas ce qu'ils font. Dehors, peut-être qu'ils ont un peu d'amour, je ne sais pas, mais le gars continuait à attacher quelque chose. Peut-être qu'ils sont allés chercher quelque chose à la maison ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont juste à l'extérieur de l'hôpital. Puis nous voyons qu'elle recevait un appel. Une voiture vient de passer, alors qu'une voiture vient de passer. Elle s'est arrêtée et puis elle s'est relevée et a essayé de la prendre, et elle criait. Nous l'avons vue courir après la voiture, mais je me dis, pourquoi ne prends-tu pas vraiment la voiture, trouve une nouvelle voiture et poursuis-les? Eh bien, il a maintenant essayé de courir et il est revenu dans sa voiture et puis il a dit, assez, où allait-il? J'espère qu'il essaie de comprendre quoi faire. Mais ici, nous voyons Emma, la mère, et Jeff, alors qu'ils sont ici en train de parler. Tout d'un coup, nous voyons que le visage d'Emma s'illumine. Que se passe-t-il ici? C'est George, vous savez, il lui a dit qu'Angel a été enlevé, Angel a été kidnappé, Angel a été attrapé, et puis tout le monde était comme dans une pandémie, et même Emma essayait de courir pour aller voir ce qui se passe, mais il a dû lui dire de ne pas faire ça. Jeff a commencé à la supplier que non. Tu ne peux pas aller nulle part, tu viens de te remettre, pourquoi essaies-tu de faire ça? Elle a dit non, rien ne doit arriver à Angel, rien ne doit arriver à Angel. Angel et sa sœur. Il a dit non, tu ne peux aller nulle part, tu viens de te remettre. Elle a dit non, je veux y aller et voir ce que je peux faire moi-même. Nous ne devons pas permettre à Angel. Peut-être que ce fou va s'en prendre à elle, il va lui faire quelque chose de mal et... Ils essayaient tous de la convaincre, mais George a maintenant dit, ne t'inquiète pas, je vais arranger les choses. Je connais quelqu'un qui peut t'enquêter, qui peut nous aider. Tu ferais mieux de le faire, tu ferais mieux de le faire, sinon je ne pardonnerai à aucun de vous si quoi que ce soit arrive à Angel. Jeff a dit, ne t'inquiète pas, rien n'arrivera à Angel, ils feront de leur mieux pour s'assurer qu'ils la gardent entre de bonnes mains. Maintenant, nous voyons l'enquêteur avec George alors qu'ils discutaient. Tu sais, il doit aussi travailler dessus. Il a dit. Ne t'inquiète pas, tant que son téléphone, le téléphone que tu lui as donné, a un dispositif de suivi, pas de problème. Ils seront peut-être capables de la localiser, tu sais. Alors s'il te plaît, vas-y et fais tout ce que tu peux faire. Je ne peux pas laisser Angel rester avec ce fou. Il a dit, ne t'inquiète pas, elle est entre de bonnes mains, et nous allons la récupérer. Maintenant, nous voyons Angel à l'arrière de la voiture. Ils essaient de l'assommer avec une sorte de potion. Peux-tu voir qu'ils ont mis une main? Peux-tu sentir avec quelque chose, tu sais? Une substance pour l'assommer? Et maintenant, elle est juste là, à l'arrière de la porte, à l'arrière du siège, et bien sûr, qui est-ce? C'est Kizito qui est le cerveau derrière tout cela. Il a dit que tu as fait ta part, maintenant c'est à mon tour de la prendre. Il a commencé à conduire à la maison. Pendant ce temps, elle est toujours inconsciente et pendant qu'il conduisait, il regardait en arrière, conduisait et regardait, et puis tout d'un coup, nous voyons Angel, ses yeux sont ouverts. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il, ici? Elle se rendort encore. Non, 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 puis je me réveille juste. Je commence à m'évanouir.
Regarde-la. Et je suis choquée. Où l'emmène-t-il? Oh mon Dieu, il l'a emmenée à l'hôpital. Oh, tu sais, il a dit au gars d'aller de l'avant et de travailler sur elle, et puis pendant ce temps, alors qu'il regardait, et se demandait où elle était, il a dit, regarde, on dirait qu'elle a été emmenée quelque part près d'eux. L'hôpital. Pourquoi l'a-t-il emmenée à un hôpital? Il ne peut même pas les trouver. Il a dit, quelle pourrait être la raison? Il a dit, ne t'inquiète pas, nous essayons, nous devons y aller et partir maintenant si tu veux rapidement. La sauver. Où va-t-elle? Pendant ce temps, nous voyons la mère essaie de la faire marcher et sortir de l'hôpital, mais devinez quoi, la mère d'Angel va-t-elle permettre cela? Tu sais, maître, où est ma fille? Où est ma fille? Elle sait qu'elle ne sait pas. Comment elle est censée savoir parce qu'elle ne sait pas où Kizito est allé? Oh, elle ne va pas accepter? Ça pour rien. La mère l'a juste prise et giflée. Oh mon Dieu, la mère d'Angel ne va pas accepter? Un non pour réponse. Elle va marcher. Oh mon Dieu, ils ont arraché sa perruque. Oh mon Dieu, peux-tu voir? Qu'elle a frappé si fort? C'est terrible. Elles ont commencé à la battre, elles ont commencé à lui donner des coups de poing. Regarde. La mère la battre. Regarde, elle la tient, s'assurant que sa mère lui donne aussi les coups qu'elle mérite. Oh mon Dieu, que penses-tu de cela? C'est tellement drôle. Peux-tu voir comment la mère d'Angel bat la mère de Kizito? C'est la bataille des mères. Qui va gagner ici? Qui va gagner ici? Avant qu'il ne compte jusqu'à 3, qui va gagner? C'est la mère d'Angel, c'est elle qui gagne, et c'est. Oh, regarde ça, regarde l'arbitre, regarde comment. Jeff essayait de compter 1, 2, 3, et puis une autre l'a vu, mais elle l'a laissé, et puis la dame allait parler et a dit, tu parles encore? Elle a maintenant commencé à faire comment? Avec la foule. Maintenant c'est drôle, c'est vraiment, vraiment drôle. Ici, nous sommes de retour avec l'enquêteur, et Monsieur George, et il disait, s'il te plaît, pourrais-tu juste appuyer sur l'accélérateur? Pourrais-tu juste appuyer? Dessus? Appuie dessus, nous devons arriver les premiers. Le gars a dit, veux-tu qu'on les attrape en morceaux ou en un seul morceau? Nous allons prendre notre temps. Nous allons les avoir. Nous étions loin. Ils savent que nous pouvons répondre. Regarde, il a dit, regarde, je n'ai aucune patience. Peux-tu d'une manière ou d'une autre accélérer? Il a dit, ne t'inquiète pas. Je peux voir sur la carte que nous sommes tout près. Pendant ce temps, nous sommes de retour avec le M. Docteur. SM. Docteur ou quoi que ce soit, et puis nous avons. Il a dit, regarde, nous devons bouger d'abord, le plus vite que nous pouvons. S'occuper d'elle. Que veut-il qu'il fasse? Il veut qu'il ouvre Angel et sorte un verre. Oh mon Dieu, quelle cruauté, quelle cruauté. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'il veut là. Maman. À cet âge, il veut faire sortir le bébé, et il était comme, non, rappelle-toi, je suis juste un vétérinaire. Je ne suis pas un vrai docteur. Et le gars a dit, écoute, ça n'a pas d'importance, vétérinaire ou docteur normal. Vous êtes tous les deux docteurs. Tu sais, il a dit, d'accord, peu importe, si je peux ouvrir un animal, je peux ouvrir un être humain. Tu sais, il a essayé, il essayait de nettoyer et il était comme, oh, que fais-tu? Je dois nettoyer? L'espace pour m'assurer qu'elle se réveille aujourd'hui. Mais tu sais, de quoi parles-tu? Il n'y a pas le temps. Nous devons faire ça rapidement, les gens arrivent, nous ne pouvons pas laisser ça prendre du temps. Pendant qu'il parlait.